Allez, salut les pêcheurs. Bon, on est le 15 novembre. Je suis au bord du canal, comme vous le voyez. Je vais vous expliquer après pourquoi. Bon, en fait, j'ai refait une seule pêche en Loire depuis la dernière vidéo là, où j'avais fait le capot là sur le poste magnifique. En fait, j'étais allé reconnaître dans un premier temps un poste que je connaissais déjà. J'avais décidé d'aller faire un petit repérage. Je m'étais fait de l'amorce avec beaucoup de farine et tout ça, et puis je m'étais dit voilà, je me fais un bon spot en vue d'aller y pêcher le lendemain, quoi. Et donc j'arrive, c'est très joli, hein. Il y a une zone où il y a 1,50 m d'eau, 1,70 m d'eau sur 50, 80 mètres, voire un peu plus. J'avais vu parce que j'avais sondé, hein, quand j'étais repassé en canoë là avec la pagaie, j'avais regardé, donc c'était vraiment une longueur très jolie, et j'ai pas vu un seul poisson, quoi. Sur les 150 mètres là, j'ai fait 6 ou 7 endroits différents à observer à chaque fois 5, 10, 15 minutes bien correctement, et j'ai vu aucune carpe, quoi. C'était vraiment incroyable, et je voyais absolument tout, hein, jusqu'à la berge d'en face, enfin pas un seul poisson. J'étais quand même assez étonné parce que bon, elles auraient pu totalement s'y sentir très bien, donc bon, très bizarre. J'ai vu quelques silures qui se baladaient, mais aucun poisson. Je voyais très bien les barbillons, enfin tout, mais zéro carpe. Donc j'ai dit c'est pas la peine, hein. J'en aurais vu au moins une, je pense que j'aurais tenté le coup, mais là rien. Donc j'ai dit ça sert à rien, tant pis, j'amorce pas, et je pêche pas ici. Donc je suis retourné sur le poste où j'ai fait la belle miroir et la commune, hein, au début du mois de septembre là. J'ai dit je vais aller tenter là-bas, et là pareil. J'arrive, je regarde dans l'endroit où j'ai fait les deux poissons là, rien. J'observe pendant 10-15 minutes, pas un poisson, même pas les brèmes que j'avais vues, les barbillons, enfin rien. Mais j'en croyais pas mes yeux, quoi. Et je voyais très bien, hein, les niveaux étaient comme début septembre, je voyais absolument tout, quoi. Et pas un poisson. Je dis bon, ça c'est étrange quand même. Donc je suis allé voir le poste juste en dessous, hein, vous savez. Et là pareil, j'observe en 10 minutes, un quart d'heure, et je finis par en voir deux un peu plus loin, des assez jolis quand même. Je me dis bon je vais tester, quoi. Donc j'ai balancé deux trois boules d'amorce, parce que je les voyais mais elles s'alimentaient pas du tout, hein. Donc j'ai dit bon, quitte à leur faire peur, tant pis, quoi, hein. J'essaie de balancer un peu d'amorce et puis essayer de les inciter, quoi. Donc voilà, j'ai pêché là pendant à peu près 3-4 heures et rien, je les voyais, puis après elles sont parties. Enfin vraiment, c'était vraiment très très calme, quoi. Voilà, et donc j'avais essayé de pêcher aussi à la patte, hein, comme je vous avais dit, hein. Donc je remercie pour ceux qui m'ont filé quelques conseils là. Je pense que je me penserai sur la question plus précisément un peu plus tard, et en attendant, j'ai rajouté tout simplement de la farine. C'est ce que j'avais pensé dès le début, puisque la farine de blé c'est ce que je mets un peu pour faire coller un peu mon amorce. Donc j'ai dit je vais essayer ça sans trop y croire, et puis finalement c'était impeccable, quoi. J'ai mis moitié pâte d'enrobage là, et moitié farine de blé, et franchement ça tenait impeccable, quoi. J'ai fait 3-4 lancers pendant 15-20 minutes, et ça tenait nickel, quoi. Franchement, je relevais au bout des 20 minutes, c'était encore au bout. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire, mais là cette technique là, franchement ça a bien fonctionné, quoi. Bon, j'ai pas eu de départ, mais par contre voilà, moi la technique me plaît beaucoup, hein. Je pense que l'année prochaine quand je vais tomber sur des poissons qui sont méfiants là, hein, quand je les vois faire une espèce de périmètre de sécurité autour du montage, je pense que c'est vraiment ce que je vais tester, parce que ça peut vraiment être sympa, quoi. Bon, au niveau mécanique du montage, hein, à mon avis c'est zéro, hein. Mais bon, par contre discrétion c'est top, quoi. Donc je retesterai ça l'année prochaine. Et puis ouais, je voyais par contre les gros silures se balader, mais incroyable. Des silures de plus de 2 mètres, hein. J'en ai vu, je sais pas, 3 ou 4, hein, en pleine eau, en train de naviguer, remonter le courant. C'était énorme, hein. C'est pas souvent que j'en vois comme ça, hein. Franchement, les silures, des petits de temps en temps, mais des gros comme ça, c'est très rare, quoi. Ou alors ils sont tankés dans les branches, mais en train de se déplacer comme ça, c'est vraiment très rare. Donc eux, ils étaient vraiment de sortie, quoi. Puis je pense que quand ils sont en train de se balader comme ça, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment que, à mon avis, ils cherchent à s'alimenter. Donc eux, là, ils étaient vraiment en pleine période d'activité, hein. J'ai même hésité à rentrer à la maison, chercher la canne à silure et revenir, quoi. Mais bon, évidemment, j'avais pas de vif, j'avais même pas de trip, enfin, j'avais rien. Donc je me suis dit, le temps que je fasse l'aller-retour, je pense que ça aurait vraiment une très très belle journée pour le silure, hein. Mais voilà. Alors, est-ce que les carpes se cachaient parce que les silures étaient en balade? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un rapport? Peut-être, c'est possible. Enfin voilà, en tout cas, ça aurait été quand même une année assez sympathique en
en Loire. Je suis quand même assez satisfait, hein. J'ai fait pas mal de pêches, j'ai fait pas mal de poissons, j'ai fait pas mal de capots aussi. Mais voilà, je suis assez content. J'ai touché quelques jolis poissons, pas des monstres, hein, mais voilà, moi franchement je suis très satisfait. Et puis j'ai découvert pas mal de nouveaux spots aussi, hein, pas mal de nouveaux secteurs. Franchement, ça c'est bien cool. Il y en a eu 2-3 qui n'ont pas été productifs du tout, mais il y en a eu 2 qui étaient très sympas, hein, celui de début septembre et puis celui où j'ai fait la belle commune de 14 kilos, je crois, et où j'avais fait la décroche dans les branches. Là, c'est vraiment un secteur qui est très sympa. J'y retournerai, voilà, les 2 là, j'y retournerai, c'est sûr, l'année prochaine, hein, sans souci. Et puis je continuerai comme d'hab mes repérages, quoi. Franchement, ça c'est cool, j'adore faire ça. Donc ouais, bien content de cette année. Je me suis bien fait plaisir, donc voilà, c'est vraiment cool. Et puis là, la Loire, ça y est, elle est montée, hein. D'ailleurs, j'ai voulu faire une pêche en Loire la semaine, il y a une dizaine de jours, sur le poste de début septembre là. Et enfin, en fin de compte, où je pêchais, ça faisait comme une espèce d'île, hein. On voit bien qu'il y a un premier endroit que je traverse et ça se voit, quoi, hein. C'est des cailloux, on voit très bien que c'est on va dire le lit de la Loire quand quand c'est en crue, période hivernale, on voit très bien qu'elle passe de ce côté-là, quoi. Donc j'ai dit je vais tenter quand même. Je me doutais peut-être qu'elle passerait, mais je m'étais dit elle était encore pas énorme. Il y avait, je sais plus combien c'était moins de 200 mètres cubes seconde. Enfin rien d'exceptionnel, quoi. Donc j'arrive avec mon sac à dos, ma canne. Puis là j'arrive, ça passait pas du tout, quoi. J'ai pas fait d'image parce que j'étais un peu dégoûté. J'ai dit ça passait pas. Franchement, peut-être qu'avec un wader je serais passé, mais bon, je l'avais pas dans la voiture, j'avais même pas à la maison, donc franchement je pouvais pas passer, quoi. Et vu la température, j'allais pas me mettre en slip pour passer, c'était pas c'était pas terrible. Donc pas possible. J'ai fait demi-tour, quoi. Alors j'ai voulu commencer à envisager d'autres postes, et puis le problème c'est qu'il pleuvait beaucoup à ce moment-là, et puis tous les chemins que je dois emprunter, je me suis, c'est pas toujours facilement praticable, et c'est des courses embourbées avec la voiture, donc j'ai pas un 4x4, quoi. Donc j'avais donc fini dans ce petit canal sauvage là où j'ai fait la journée. J'ai rien vu du tout, mais ça m'a permis de passer la journée. Parce que le problème c'est que maintenant la Loire ça va devenir compliqué là, hein. Là aujourd'hui elle est à 400 mètres cubes seconde. C'est pas fou, mais là ça passe tout debout. Et puis vu que la Loire est sauvage, c'est pas canalisé, elle a tendance vraiment à s'étendre. Donc même si la pêche en soi serait possible, le problème c'est vraiment pour localiser le poisson, quoi. Déjà que l'été, quand on localise le poisson, la pêche est pas toujours gagnée d'avance. Mais là, quand ça passe tout debout, qu'elle est jaune, assez haute, et ça relève de la chance, quoi. Franchement, alors ça fait pas mal de renfoncements sympas. Il peut y avoir vraiment des postes très pêchables où le poisson vient se réfugier, hein. J'ai vraiment pas de doute là-dessus. Le problème c'est que voilà, quoi, il faut savoir où c'est, quoi. Alors il y a pas mal de carpes en Loire, hein, c'est sûr, hein, c'est pas moi qui va dire le contraire, mais le problème c'est que quand les niveaux montent et qu'elle a tendance à s'élargir, forcément le poisson s'éparpille, et il peut y avoir des secteurs sur 500-800 mètres ou 1 kilomètre de large où il n'y a pas une seule carpe. Ça j'en suis persuadé, quoi. Donc voilà, la complexité est là, quoi. Alors est-ce qu'il reste tanké dans les obstacles? C'est possible aussi, hein. Je pense qu'il reste aussi beaucoup planqué dans les obstacles où il n'y a pas de courant. Il pourrait y avoir des coups à faire, hein, mais bon, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas très simple, quoi. Je pense qu'une année j'essaierai de m'y pencher sérieusement, mais je pense que là les résultats vont pas être au rendez-vous, c'est une certitude, quoi. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer le canal. Ça m'a pris comme ça, le jour où je faisais la pêche dans le canal, là, je me suis dit allez, il y a pas mal de canaux vers chez moi, hein, forcément il y a des kilomètres et des kilomètres de canaux. Donc j'ai dit allez, je vais tenter. J'ai jamais trop essayé le canal, j'ai déjà fait quelques pêches, hein, sans résultat, mais je sais qu'il y a du poisson, hein. Il y en a qui font des très beaux poissons, donc il peut y avoir quelque chose à faire. C'est sûr que ça sera pas aussi plaisant que la Loire, évidemment, mais ça peut être une petite solution alternative pour la période hivernale. Et puis ça me fait une espèce de petit challenge, donc j'ai dit je vais tester. Alors je me suis trouvé un petit poste sur le canal que je connaissais pas trop, j'ai découvert il y a pas très longtemps là. J'ai dit pourquoi pas, un petit peu au hasard, j'ai dit je vais tester là. Voilà, alors j'ai amorcé une bonne zone, à peu près sur 100 mètres, j'ai éparpillé partout. Et puis donc c'était il y a 4 jours, et là je suis revenu ramorcer là aujourd'hui, et pour faire une première pêche demain. Voilà, donc je vous en dis pas plus, hein.
Je ferai une vidéo, bah de toute façon demain, hein, je ferai une vidéo de tout ça, je vous expliquerai un peu plus dans le détail comment, petite stratégie que j'ai mis en place, on voit rien de bien particulier, hein, mais voilà, je vous préciserai tout ça, je vous en dis pas plus aujourd'hui. Voilà, puis je terminerai là-dessus, je voulais en profiter aussi pour remercier tous les abonnés, hein. C'est vrai que j'en parle pas souvent, je fais pas souvent, mais voilà, merci à tous parce que ça fait super plaisir, hein. J'ai commencé la chaîne il y a 3 ans, à un mois près, là, ouais, ça fait 3 ans. J'avais un peu commencé cette aventure sur un coup de tête, du jour au lendemain. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Comme vous savez, hein, je faisais déjà mes vidéos d'avant, j'en faisais à titre personnel, quoi, donc j'avais tout le matos, quoi. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas balancer ça sur YouTube, même si je suis pas réseau social pour un sou à la base, hein, comme je vous avais déjà dit, j'ai rien, j'ai pas Facebook, j'ai rien du tout, donc voilà, ça m'a pris d'un coup. Et puis voilà, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, puis j'ai pas mal enchaîné puisque c'était l'année où en 2021 où je me suis remis très sérieusement à la carpe en Loire. Donc voilà, j'avais en plus une pêche où j'avais pas mal de choses à dire, on va dire, et puis en plus avec des super coins, des endroits magnifiques à montrer qui s'y prêtent bien, voilà, pour faire de belles images et de belles photos. Donc voilà, c'est là que j'ai enchaîné les vidéos, et puis voilà, aujourd'hui j'ai 1752 abonnés précisément aujourd'hui, donc voilà, franchement ça fait super plaisir, hein, même si je remercie souvent les gens pour les commentaires, ce qui motive à fond, hein, comme je vous le dis, voilà, les abonnés aussi, ça évidemment ça motive parce que ça prouve que ça plaît, il y a des gens qui aiment bien, donc voilà, vu que moi je fais juste ça pour le plaisir et pour faire plaisir, voilà, le fait de voir qu'il y a des abonnés, ça me fait plaisir, donc ça me motive. Voilà, donc je voulais vous faire un petit coucou à tous et voilà, vous remercier pour ça. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine du coup. Je sais pas si je ferai un poisson demain du coup. Je pense que si je fais pas de poisson, je vous diffuserai pas la vidéo tout de suite, j'attendrai d'en faire 2 ou 3. Et puis s'il y a poisson, voilà, je vous montrerai tout ça, mais de toute façon je vous tiens au courant. Si vous avez pas de vidéo d'ici le mois de mars, c'est que ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Mais bon, dans tous les cas, je vous expliquerai tout ça. Allez, merci pour tous les pêcheurs, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.